porno, c'est un petit peu le reflet de la société mais en exacerbé. Ovidie génère vachement ça. Il y a une envie de travailler avec elle, de la suivre dans ce qu'elle fait. Alors ça... Isor, joué par la magnifique, mirifique, mystique Raika Hazanavicius, qui joue donc la meilleure amie de Romain dans la série, qui est extrêmement bienveillante, extrêmement à l'écoute, qui veut à tout prix aider son amie. Peut-être qu'elle a des raisons personnelles qui la poussent à faire ces choix-là et à vraiment mettre sa vie de côté pour que Romain réalise son rêve. Mais peut-être qu'on l'apprendra que plus tard. Alors Romain, c'est un personnage hyper intéressant et assez énigmatique. C'est un petit intello en réalité qui voit tout vraiment par le spectre de l'intelligence. Je présente Romain ou Ovidie. Vraiment waouh. Et du coup la série est vraiment axée sur son évolution. C'est un peu comme le coming of age de Romain. Donc comment il va évoluer dans ce monde et professionnellement et avec les gens qui l'entourent. Donc il a une apparence un peu froide. La série est vraiment faite un peu d'une façon où tout lui arrive dessus et il réagit quasiment pas. Et en fait c'est lui qui fait tout avancer. Il est vachement porteur de projet, il est engagé et on dirait pas mais il est hyper à l'écoute. Et les gens qui l'entourent sont hyper importants pour lui. Et surtout je crois que la plus grande qualité de Romain, c'est que, et c'est un peu le titre de la série c'est pour ça, c'est qu'il juge pas du tout les gens autour de lui. Il arrive vraiment à voir en chacun ce qui lui plaît sans être genre influencé par des trucs un peu nuls et un peu superficiels. Romain est quelqu'un de très bien. Bah, y a quand même un truc d'espoir tout le temps pendant au moins l'épisode 1 parce que c'est son rêve réalisé, il le répète longtemps pendant la saison 1, il veut réaliser mais on le laisse pas parce que c'est une société matriarcale dans laquelle déjà le porno c'est un petit peu le reflet de la société mais en exacerbé, c'est-à-dire que tous les abus qu'on peut voir dans la vie, les abus sexuels, les abus de manière générale, sont là exacerbés dans le milieu du porno sous prétexte que bah, t'es payé pour donc tu raques. Donc là en tant qu'acteur dans la saison 1, il prenait sur lui mais il se disait qu'un jour je vais réaliser, ça ira et je ferai mes films et je vais changer les choses. Là on lui donne l'opportunité de le faire. Et patatras en fait, voilà. Isor est comme d'hab. Non, je pense qu'elle est plus ouverte quand même que dans la saison 1. Elle est plus dans une dynamique un peu d'acceptation. En mode, ils vivent en colocation avec André. Du coup, elle est un peu plus OK avec ce qu'il fait. C'est ça qui a changé par rapport à la saison 1 vraiment, c'est qu'elle accepte et elle comprend. Et même si elle a des convictions, elle accepte de mettre un peu de côté et d'écouter un peu ce qu'un pauvre bonhomme pourrait bien lui apprendre. Qui sait, on sait jamais. C'est trop jamais. Ils disent parfois des trucs intéressants, ces hommes. J'ai rencontré Jérémy sur cette série-là et du coup, c'est un peu dur à dire parce que notre relation même s'est faite sur cette série, donc je calque un peu notre relation qu'on a dans la vie sur ça, mine de rien. Ouais, en vrai, ils sont meilleurs amis, alors avec tout ce qui peut aller, etc. Mais ils se disent les choses hyper honnêtement, tout le temps, et leur amitié est vraiment basée sur la communication. Non, c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais je dirais que c'est ça, c'est ce truc d'honnêteté et de franchise totale qu'ils ont entre eux. Et j'ai l'impression que Romain considère Isor comme la seule personne qui lui dira les choses frontalement. Si c'est pas bien, elle lui dira. Si c'est bien, elle lui dira aussi. Donc c'est un petit peu dans ce monde de requins dans lequel il évolue, la seule personne sur qui il peut vraiment compter. Et il n'y a pas de toxicité dans ça. C'est ça qui est bien. Genre, il n'y a pas de rapport de force entre les deux. Même si des fois, moi je vais lui reprocher des trucs et lui il va genre quand même les faire ou quoi, ok. J'ai pas l'impression que l'un s'efface pour l'autre. Donc parce que des fois ça peut amener à ça. Tu vois. Sur le regard extérieur que le monde porte sur le porno, oui. Et la thématique de la série, c'était déjà dans la saison 1 et hyper présent. Hein. Oui, mais je trouve que dans la saison 1, c'était plus lié sur le sexisme ordinaire. Avec la dystopie qui permettait de mettre ça en exergue, parce que des petits comportements de sexisme ordinaire qui arrivent dans notre monde, les hommes envers les femmes, c'est pas forcément des trucs obscènes tout le temps, ça se joue parfois dans les petites phrases. Et inverser les rapports de force permettait de choquer plus facilement et plus rapidement le spectateur sur « Attends, c'est pas normal ça ». Je prends un exemple dans la saison 1, moi j'ai une meuf qui a 10 ans de plus que moi. C'est vrai que c'est
peu commun. Enfin, en tout cas, on se fait la réflexion, on a un petit truc dans le cerveau qui fait ah ouais, c'est bizarre. On constate plus vite, je sais pas si c'est bon. Enfin, en tout cas, on constate plus vite à l'écran. Ouais, je trouve que c'était plus ça le thème de la saison 1. Et là, vraiment, ça porte sur la marginalisation que le porno peut apporter. C'était déjà là un petit peu en saison 1 avec le personnage de Arthur Dupont qui disait soit tu te casses vite, soit tu prends perpète. Bon, là c'est devenu le thème central, ouais, ça devient le thème central de la série avec la notoriété en plus qui arrive, on se dit mais comment, enfin les voisins, et voilà, il se fait reconnaître un petit peu partout et prend conscience du tatouage social que ça peut représenter. Ils sont là tous dès le générique de la saison, ils se passent pas, ils le disent. Ouais, mais même déjà, après dans la saison 1, il y avait déjà des casters, les gars. Enfin, oui, pardon, mais bien sûr. pardon de le rappeler, non, mais pour le coup, Ovidi génère vachement ça, de par sa personnalité, de par l'intelligence qu'elle a dans tous ses projets, même ses convictions politiques, comment elle amène les sujets. Il y a une envie de travailler avec elle, de la suivre dans ce qu'elle fait. Et dans la saison 1, enfin, Andrea Bescon, quand elle est venue, enfin, Romane Bourranger était évidemment, enfin, c'est pas une guest, c'est un rôle, mais il y avait Anne Benoît, il y avait quand même déjà des grandes actrices. Enfin, là, il y a Thomas VDB, Judith Godrèche. C'est ça que je trouve intéressant, c'est. Mais je pense qu'il serait venu saison 1 en vrai. Hein. Bien sûr, mais parce que Ovidi génère ça et Ovidi fédère cette tranche de la population qui veut faire avancer les choses. Donc c'est ça que je trouve génial dans des projets comme celui-là, c'est qu'on n'a même pas besoin de regarder la série pour comprendre le message. Il y a un truc où le casting et les gens qui sont au casting laissent déjà entrevoir de quoi ça va parler, où on va. Et le positionnement surtout. Ouais. C'est ça qui est très agréable, je trouve, d'aller avec Ovidi et du coup avec toute son équipe, parce que de par son travail audiovisuel en général, que ce soit par les bouquins, le docu, tout ce qu'elle fait, on connaît son positionnement, on sait où elle va, et du coup ça autorise complètement à aborder plein de sujets parce qu'il y a des bases qui sont déjà mises. Et quand on retrouve un casting avec Judith Godrèche, pour ne citer qu'elle en ce moment, qui est une pionnière, une référence en matière de féminisme et de plein de choses, en fait ça autorise un humour au niveau de certains sujets parce qu'on sait à qui on parle, on sait de quoi on parle, et il y a cette safe place qui se met en place. Et ça c'est hyper agréable, je trouve. Même sur le plateau, ça génère un truc où tu peux y aller sur les blagues, tu peux y aller sur plein de choses, tu peux y aller sur la vulgarisation dans les propos même de la série, tu peux vulgariser plein de choses, t'as pas besoin de justifier quoi que ce soit parce qu'on sait à qui on parle, et ça c'est hyper agréable. Voire même on peut se permettre d'aller plus loin parce que ce sont ces acteurs-là qui défendent ce propos-là. Et puis c'est Ovidi qui en est la parole. d'orchestre. Bah, c'est génial parce que Ovidi, j'ai appris plein de trucs sur son plateau, parce que c'est un peu genre une réalisatrice communiste, c'est-à-dire que sur son plateau, c'est pas qu'une réalisatrice communiste, non mais c'est une réalisatrice communiste, non mais c'est genre sur son plateau, genre chacun fait son travail, elle va pas genre te caresser dans le sens du poil pour te faire plaisir ou c'est une intellectuelle quoi. Elle respire l'intelligence et du coup chacun doit faire son travail, être à l'aise dans ses baskets, les directions sont claires, enfin. Je sais pas, c'est très simple, genre ça te met très en confiance en tant qu'acteur parce que d'un coup t'es plus dans la dynamique de plaire à ta réalisatrice et ça change vachement, hein. Et encore une fois il n'y a pas de rapport de force en fait. Non. Le rapport de force n'existe pas. Pour moi c'est-à-dire qu'il y a un truc de miroir quand même avec Ovidi dans ce que j'incarne dans la série, et donc ça se jouait plus sur du mimétisme, de essayer de la regarder, voir comment elle réagit, comment elle place son corps, comment elle... Enfin, voilà, comment ça s'articule. Et après, dans la direction, effectivement, c'était des choses très factuelles. Elle a une confiance envers ses acteurs. Puis c'est la saison 2, donc en fait, il y a un truc où, dès le premier jour, on voit que ça roule, on voit qu'on retrouve l'énergie qu'on avait en saison 1, on voit qu'on retrouve la même envie. Ça roule. Puis elle sait ce qu'elle veut aussi. Elle sait exactement ce qu'elle veut, donc c'est très simple, quoi.